Bonjour, on va partager quelques instants là sur un objet particulier qui concerne les méthodes de recherche en éducation. Ce sont les questionnaires de recherche et leur utilisation comme modalité de collecte de données. Donc ce qu'on va essayer de voir, c'est des rapides détours au niveau théorique, et puis ensuite rapidement on verra comment on construit des questionnaires de recherche, quelles sont les différentes possibilités, et je vous montrerai des exemples. Voilà. Donc n'hésitez pas de mettre pause, de revenir en arrière, d'avancer. Le format de la vidéo est fait pour être utilisé de cette manière-là. Donc ce qu'on entend par questionnaire en sciences de l'éducation, c'est une modalité de collecte de données qui vient en complément d'autres modalités comme les entretiens ou par exemple les observations. Donc la notion de questionnaire peut se définir de cette manière-là, je vous ai mis cette référence. L'enquête par questionnaire est un outil privilégié pour découvrir les caractéristiques d'une population dans son ensemble ou appréhender des phénomènes divers, notamment des comportements privés. Alors, ce qui est intéressant, c'est de délimiter un certain nombre d'objectifs qui seraient propres à la notion d'utilisation d'un questionnaire. Le premier objectif, c'est celui qui est indiqué par Durkheim et qui est propre un petit peu aux sciences humaines et sociales. C'est le fait de traiter les faits sociaux, les modalités de relation ou de coexistence, comme des choses que l'on va donc étudier. Et le questionnaire est un moyen qui va permettre de collecter ces choses-là pour ensuite en faire des analyses. Le deuxième objectif concerne l'explication des conduites, ce que les acteurs font par ce qu'ils sont. Donc on va non pas s'intéresser, comme c'est le cas avec des observations, à de l'analyse de comportement, mais on va collecter un certain nombre de discours écrits, la plupart du temps, de manière à pouvoir expliquer l'état des personnes qui se sont confiées. Le troisième grand objectif qui concerne les questionnaires, c'est le fait de s'appuyer sur une dimension chiffrée, voire quantitative, pour avoir une compréhension des environnements humains. Donc les approches quantitatives ne sont pas les seules, mais elles existent et elles sont intéressantes à investiguer. Et puis le dernier objectif de notre point de vue concernant les questionnaires, c'est le fait que ça va donner la possibilité sur des gros volumes de population de de croiser les avis des acteurs avec des indicateurs de déterminants sociaux. Par exemple, autour une question de recherche précise, on va pouvoir distinguer ce que pensent les hommes de ce que pensent les femmes, ou de ce que pensent des enfants de tel âge avec des enfants de tel autre âge, ou des enfants qui vivent dans tel contexte avec des enfants qui vivent dans un autre contexte. Voilà un des intérêts possibles par l'intermédiaire des questionnaires de recherche. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est une modélisation de présentation des questionnaires avec deux formes, trois usages, quatre étapes et cinq types de questions possibles. Donc concernant les formes, il existe des questionnaires auto-administrés. Ça signifie que ce sont les acteurs qui remplissent eux-mêmes les réponses aux questions. Et il est possible aussi d'avoir des questionnaires qui sont administrés, soit en entretien, et donc ça devient un questionnaire administré, c'est à peu près la même chose qu'un entretien directif, soit par téléphone ou par visioconférence. Trois usages parce que les questionnaires peuvent servir pour trois raisons principales. La première, c'est sous forme de pré-enquête, de manière à pouvoir enrichir un petit peu la problématique par une première perception. Donc là, on peut faire passer un rapide questionnaire, une vingtaine, une trentaine de réponses suffit largement pour pouvoir étayer un petit peu la problématique ou la formulation d'un certain nombre d'hypothèses. Trois usages. Le deuxième usage, c'est le questionnaire comme étant une source de données parmi d'autres. C'est ce qui intervient notamment avec les approches par triangulation. Les questionnaires correspondent à une des modalités parmi d'autres de collecte de données. On peut aussi penser une combinaison de sources de données avec plusieurs types de questionnaires. Et puis, le troisième usage très fort, c'est le questionnaire est la source principale de données
Et à ce moment-là, on a besoin de volumes qui sont importants, plus de 100, voire plus de 1000 réponses, ce qui implique l'utilisation d'un logiciel de traitement des données. Donc là, pour les questionnaires comme étant des données principales, si je reviens à la diapositive précédente, on a besoin d'avoir des questionnaires auto-administrés. Ce qui est important là d'avoir bien à l'esprit, c'est que c'est pas parce qu'on a prévu même un très bon questionnaire qu'on va avoir beaucoup de réponses. Les personnes qui consacrent du temps et qui nous donnent de leur temps pour répondre au questionnaire le font de manière volontaire et bénévole. Et donc le taux de réponse est un peu difficile. Moi j'ai l'habitude de dire que c'est un peu comme une pêche, on a besoin d'avoir des bons appâts pour avoir des taux de réponse qui sont importants. Un bon taux de réponse, c'est 30% de réponse. Mais la plupart du temps, le fait d'envoyer ou de mettre à disposition sur un site ou sur les réseaux sociaux un questionnaire, on a 5% de réponses. Et pour arriver à au moins une centaine de réponses pour faire des pourcentages, il y a besoin de consacrer beaucoup de temps justement à la diffusion et à l'accompagnement pour le remplissage des questionnaires. Donc voilà, pour une pré-enquête, ça va être facile. Pour une source de données, il va falloir y consacrer du temps. Et pour des données principales, c'est sur plusieurs semaines qu'on arrive à collecter des éléments intéressants. 4 étapes parce que généralement, on arrive à déterminer et à construire un questionnaire à partir de 4 étapes. Une conception, donc autour d'un cadre théorique et d'une problématique. La préparation du questionnaire avec le choix des questions et puis la saisie du questionnaire en ligne. Ensuite, l'administration, c'est-à-dire le fait d'envoyer un lien ou de faire passer des formulaires papier ou de passer des coups de fil ou de faire des visios pour aider des personnes à remplir le questionnaire. Et puis ensuite, l'analyse de données à proprement parler. Donc on peut formaliser 5 types de questions qui vont alimenter un questionnaire. Donc les questions souvent qui arrivent en premier, ce sont les questions de déterminants sociaux. Donc voici les principaux déterminants sociaux qu'on peut utiliser pour cette première partie des questionnaires. Le sexe, l'âge des personnes, ce qu'on appelle les PCS, la position sociale, donc les professions et catégories socio-professionnelles. Ce sont des catégories qui sont données par l'INSEE. La position familiale, l'insertion familiale, donc si on est en couple, si on est célibataire avec ou sans enfant, la trajectoire scolaire avec des niveaux de diplôme, tout ça c'est codifié, les conditions d'existence, si c'est intéressant pour la recherche que l'on mène, et puis tous les déterminants sociaux qui seraient propres au thème de la recherche que l'on conduit. Un deuxième type de questions, ce sont des questions ouvertes, avec une question simple, est-ce que, qu'est-ce que vous pensez d'eux? Et donc on donne la possibilité aux personnes de s'exprimer avec du temps et sur une phrase ou quelques phrases. Alors les questions ouvertes sont intéressantes, mais ne vont pas pouvoir faire l'objet d'un traitement par l'intermédiaire de logiciels, sauf des logiciels linguistiques. Mais sur l'idée des personnes, on sera obligé de basculer sur des modalités de traitement plus sur de l'analyse de contenu tel qu'on peut le faire avec des entretiens, avec des analyses de contenu par catégorie par exemple. Les échelles de Likert sont une autre forme de question. Donc en voilà un exemple pris sur Wikipédia. Le principe d'une échelle de Likert, c'est cette gradation des positionnements. Et ensuite, les sondés se positionnent et donnent leur avis de cette manière-là. Les questions à choix multiples. Donc le principe d'une question à choix multiple, c'est qu'il y a plusieurs occurrences de réponses et les personnes ne doivent en choisir qu'une seule. Les cases à cocher, c'est pas la même chose parce que dans les cases à cocher, on peut choisir plusieurs catégories dans ce qui est proposé. Alors je vais vous proposer de construire un questionnaire en exemple. J'ai pris une question de recherche un peu bateau. En quoi prendre des notes papier quand on est à l'université par exemple ou des notes numériques
impacte la mémorisation des cours. Voilà. Donc vous pouvez prendre un peu de temps pour construire votre questionnaire et ensuite ça permettra de le confronter aux exemples que je vais vous montrer par la suite. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et de prendre le temps dont vous avez besoin. Donc voilà des exemples de réponses qui ont été faites par des étudiants à qui j'ai posé la même question. Donc voilà, avec peu de temps, hein, ce ne sont pas des questionnaires aboutis. Donc ici, son nom, son âge, formation suivie actuellement. Donc là, une question à choix multiple, quel outil utilisez-vous pour prendre des notes en cours? Une autre question à choix multiple, quelle est la forme de vos prises de notes? Les répondants doivent cocher. Ici, une question semi-ouverte. Utilisez-vous toujours le même outil? Oui ou non? Et sinon, pourquoi changez-vous? Donc là, une réponse plus large. Là, une échelle de Likert. Comment estimez-vous vos capacités de mémorisation? Une question ouverte. Quelle technique utilisez-vous pour mémoriser? Et puis, pensez-vous que les outils? Voilà un premier jet. C'est un questionnaire. Alors, il a plusieurs défauts, ce questionnaire. C'est que les types de réponses vont difficilement être corrélés aux déterminants sociaux. Le deuxième, c'est que voilà, les réponses, par exemple, là, on obtient des pourcentages sur l'utilisation des types de supports de notes. Qu'est-ce qu'on fait de ces pourcentages-là? Voilà, ça donne des informations un peu chiffrées, mais c'est difficile d'avoir un substrat intéressant pour en faire une analyse qui va être approfondie. Et puis le troisième problème, c'est pourquoi ces questions et pas d'autres. Donc voilà les problèmes de ce premier exemple de questionnaire. Un deuxième exemple que je vous laisse lire. Donc voilà, on retrouve des questions d'une autre nature qui sont toutes fondées, justifiées, mais on peut toujours se poser la même question, pourquoi ces questions et pas d'autres? Pourquoi ces déterminants sociaux là et pas d'autres? Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Est-ce que le choix des questions fermées est judicieux pour ce type de thème alors que là on a une question ouverte? Alors je peux vous montrer en fait le piège qui était derrière cette consigne, c'est que on a tout intérêt avant de construire un questionnaire, sauf si c'est un questionnaire de pré-enquête, de déterminer ce qu'on appelle des hypothèses de recherche. Voilà, alors des hypothèses, ce ne sont pas des réponses figées, c'est pas ce qu'on veut prouver, pas du tout. C'est pas le principe des recherches en sciences de l'éducation. C'est ce qu'on appelle des réponses a priori. C'est-à-dire a priori, au regard de ce qu'on a lu dans la partie théorique, quelles seraient les réponses probables à la question qu'on essaye d'étudier. Et ce qui est intéressant quand on dispose d'hypothèses, donc 1, 2, 3, 4, 5 hypothèses, c'est qu'on va construire la matrice du questionnaire de manière à obtenir des données qui permettent de tester la solidité de chacune des hypothèses. Voilà. Si c'est possible de le faire par l'intermédiaire d'un questionnaire. Donc je peux vous donner un exemple de ce que ça donne. Donc ce qui est intéressant dans un questionnaire, c'est de commencer par une présentation. Voici un questionnaire adressé aux étudiants au sujet de la prise de notes. Vos réponses nous seront précieuses et resteront anonymes. Notre but est de mieux comprendre ce que vivent et pensent les étudiants au sujet de cette thématique. Donc ici, uniquement deux types de déterminants sociaux, le niveau d'enseignement et les modes de prise de notes ordinaires. Parce que les autres déterminants sociaux un peu plus classiques sont pas du tout pertinents pour ce type de recherche. Et ensuite, plusieurs formes de questions. Alors la première, prenez-vous des notes pendant les cours, oui et non? Si oui, donc avec quel objectif, pour qui, depuis combien d'années? Avec des questions ouvertes. Que faites-vous de vos notes une fois qu'elles sont prises? Question ouverte. Ici, des cases à cocher. Quelle est la nature de votre concentration pendant la prise de notes? Alors, les catégories des cases à cocher ou des QCM peuvent émerger d'entretiens qu'on a menés avant de construire le questionnaire. Le questionnaire aussi, les questionnaires aussi peuvent être faits avant une série d'entretiens de manière à pouvoir déterminer les guides de points à aborder pendant des entretiens semi-directifs de recherche.
On n'est pas obligé de construire tous les outils de collecte de données au même moment. Et donc les questionnaires peuvent servir avant ou après des séances d'entretien ou d'observation. Donc dans cet exemple-là, ici, question 5, quelle est l'intensité de votre concentration lorsque vous prenez des notes avec une échelle de Likert? Donc là, il y a le choix qui a été fait de ne pas poser la question pourquoi, mais ça aurait pu être intéressant. Sixième question, échangez-vous vos notes après les cours? Septième question, case à cocher. Et puis c'est intéressant de terminer par une question ouverte pour laisser les personnes se prononcer une dernière fois sur le sujet de notre recherche. Avez-vous d'autres idées sur la prise de notes lors des cours? Donc cette ouverture aussi est intéressante si elle est possible. Merci d'avoir participé à cette enquête. N'hésitez pas à nous communiquer votre mail pour que nous vous fassions parvenir la synthèse. Voilà. C'est aussi une occasion, cette question-là, d'obtenir des contacts si on veut faire des entretiens post-questionnaire avec des personnes qui correspondraient à des catégories rares dans ce qu'on recherche. Donc là, ce questionnaire est bien en lien avec les trois hypothèses. Par exemple, l'hypothèse 3, le numérique facilite l'échange des notes entre étudiants. On le voit ici. Question 6. Échangez-vous vos notes après les cours de manière à pouvoir travailler sur la dimension coopérative des approches de notes. Alors je vous montre un autre exemple de questionnaire qui n'a rien à voir avec le thème là qu'on a pris. C'est un questionnaire que j'ai utilisé auprès de parents d'élèves en école primaire. Je vous montre celui-là pour bien distinguer la partie sur les déterminants sociaux et puis les questions qui sont en lien avec les hypothèses de cette recherche, la diversité des questions. Ce qui est intéressant et qui permet d'obtenir beaucoup plus de réponses en un temps assez réduit, c'est le fait que ça ne prenne que très peu de temps à remplir un questionnaire. Là, celui-là, regardez, il est annoncé en 5 minutes. Voilà. Et c'est vrai que avec cette recherche, on a eu plus de 1000 réponses de parents. Se pose enfin la question de l'analyse des données. Donc pour ça, on peut utiliser des logiciels qui servent à ça. Il y a même des logiciels qui permettent de concevoir les questionnaires, de les diffuser et ensuite de les analyser. Donc je pense notamment à Sphinx ou à Eramutech qui sont des logiciels qui servent spécifiquement à ça. On peut aussi, si on ne dispose pas de ces accès-là, utiliser d'autres interfaces qui sont disponibles sur la toile. Alors la première que je peux vous présenter est une solution libre. C'est ce qu'on appelle les framaformes. Donc vous pouvez vous connecter sur cet espace-là libre. Donc il suffit, voilà, il y a besoin de s'identifier, de mettre un identifiant et un mot de passe. Et vous pouvez ici créer un formulaire. Donc vous mettez le titre du formulaire, la description, ça peut être le petit paragraphe dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous choisissez un peu la forme, vous enregistrez. Voilà, et quand le questionnaire a été créé, vous le mettez en forme, vous le structurez à partir ici, là, de tous les champs qui sont à disposition. Voilà, si on veut créer une zone de texte, hop, on la met, on met la question, les personnes peuvent répondre. Voilà, c'est assez intuitif. À la fin, on met enregistrer et puis on peut diffuser et partager les questionnaires par l'intermédiaire d'un lien sur lesquels les personnes cliquent pour apporter les réponses. On obtient aussi les résultats sous forme de tableaux, de tableurs, et on va pouvoir extraire les données pour en faire des analyses. Donc une autre solution qui est à disposition, ce sont les outils de Google Drive. Je vais vous montrer un exemple avec celui-ci, ce questionnaire qui a été créé sur les groupes d'analyse de pratique auprès d'enseignants. C'est un questionnaire de pré-enquête. Donc voilà, hein, tout a été créé en fonction de la problématique et des hypothèses. Et donc on peut avoir un aperçu ici du questionnaire de manière à ce que les personnes puissent cocher au fur et à mesure ou répondre directement.
Et une fois que le temps de collecte de données est terminé, on obtient sous forme de graphique, et on peut faire des captures d'écran et le mettre directement dans son mémoire, les résultats quantitatifs. Alors les résultats qualitatifs sont ici. Donc ça va nécessiter une analyse de contenu et si possible même une analyse catégorielle. Ce qui est intéressant aussi, c'est de récupérer le tableur et puis de l'exporter. Alors il y a plusieurs formats, hein. Là je vais prendre Excel. Donc là toutes les données qui ont été saisies par les répondants sont présentes sous forme de tableau. Alors on ne peut pas le lire de cette manière-là, mais ce qui est intéressant là à ce niveau, c'est qu'on va pouvoir isoler des déterminants sociaux. Alors, je vous montre juste la petite manipulation. Par exemple ici là on a comme déterminant social l'année de formation initiale de ces enseignants. Donc dans accueil, filtre, filtrer, et là ici il y a une petite entrée et on choisit le déterminant social qui nous intéresse. Par exemple on ne veut uniquement que ceux qui ont été formés en 2011-2012. Voilà. Et donc à partir de ça, on va pouvoir faire de nouvelles analyses, mais par catégorie. Et ensuite, ces analyses par catégorie vont permettre de comparer les réponses en fonction des déterminants sociaux. Voilà, j'en termine en vous présentant les repères bibliographiques que j'ai utilisés pour concevoir cette vidéo sur les questionnaires de recherche. Je vous souhaite bon courage dans l'utilisation de cet outil de collecte de données qui, je le rappelle, est extrêmement intéressant pour avoir accès à des volumes importants de répondants et de ne pas se centrer uniquement sur quelques réponses, ce qui serait plus adapté à des entretiens de recherche.